Deuxième chapitre du livre Le problème religieux, par Olivier Rogier d'Yasher Haïm Alevi. L'univers et la vie. Section Considération. Les diverses traductions de la Bible diffusées au public depuis de nombreuses générations posent le même problème qui est inhérent à deux choses universelles et qui relèvent soit de l'ignorance, soit de l'erreur, soit de la tromperie. L'altération et l'interprétation. Toute ligne de communication humaine contient plus ou moins une proportion de ces deux choses, y compris cet ouvrage. Ce truchement dépasse le cadre musical et artistique, technologique et religieux, ainsi qu'administratif et politique, et même celui de la médecine et de la laïcité, qui sont de nos jours le masque monstrueux et abominable de la fausse religion psychiatrique, qui a vendu à beaucoup de gouvernements, d'organisations, de sociétés, d'associations et de peuples, y compris à nombre de groupes religieux et non religieux, privés comme publics, la croyance fausse, mensongère et malhonnête en son aptitude, régulièrement impossible à démontrer, à soigner toutes sortes de problèmes sociaux et humains, de troubles comportementaux, de maladies et de traumatismes corporels et mentaux, ou même à accomplir des actes de soi-disant justice sur des cibles sans droit, à l'aide de substances chimiques souvent maléfiques et mortelles, dérivées d'insecticides et autres poisons détournés de leur utilisation, qui font taire les victimes, qui annihilent la volonté et qui inhibent la mémoire et l'imagination, car elles endommagent le système nerveux central, les cellules, les membranes, les récepteurs, les chromosomes et les mitochondries, parfois réversiblement et parfois irréversiblement, lorsqu'elles ne tuent pas, tout en réduisant à néant le sentiment de gratitude envers la vie et l'ensemble des efforts de toute une existence, et tout en se propageant à la descendance, lorsqu'il n'y a pas eu stérilisation, créant ainsi une niche incalculable de problèmes à résoudre qui dépassent le simple stress et dont les médecins se font un devoir de gérer. De nombreux mots ont été détournés de leur sens, et des noms propres ont été changés jusque dans la prononciation au-delà des voyelles. Puis les générations juives et non juives, surtout les non lettrés, ont été conditionnées à ces falsifications, notamment à l'aide d'agencements, d'événements et d'histoires. Abstraction faite des préméditations et des modifications volontaires comme involontaires lors de la copie de textes originaux. Il arrive souvent que sous l'impulsion du Ain Hara, le mauvais œil, le mauvais regard que l'on porte sur l'environnement, sur les choses et sur les gens, certains traducteurs et certains enseignants qui agissent en malfaiteurs et en imposteurs modifient le sens des écritures et inventent des histoires qui n'ont parfois rien à voir avec le récit original, en supposant que c'est parce qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'ont pas le savoir nécessaire, et malgré leur savoir grammatical, ils intervertissent parfois temps, pluriel, singulier, masculin et féminin. D'autres fois, ils oublient de prendre en considération des mots et même des lettres de mots. Souvent, ils imaginent des choses qui ne sont pas écrites afin que cela corresponde à quelque chose de connu et surtout de raisonnable, même si c'est des balivernes étranges qui n'ont aucun sens. Sans parler des apparentes contradictions obtenues. Même sans être avancé en langue hébraïque, et même si la lecture de l'hébreu peut être inexacte ou confuse, il est très étonnant de constater que ces modifications et ces altérations perdurent depuis des générations tout en construisant notre monde. Il est irréfutable que la Bible façonne directement et indirectement quantité d'esprits et de systèmes religieux, militaires, médicaux, politiques, judiciaires, sociaux et médiatiques, et donc de civilisations, qui sont ainsi construites sur des erreurs, sur des mensonges et sur des mauvaises actions. Peu importe que l'on soit religieux ou pas, que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit athée ou pas, ou que l'on soit activiste, opposant ou objecteur, car nous vivons tous dans un monde dont tous les domaines de la vie sont dirigés par des autorités qui œuvrent pour l'évolution. Mais l'humanisation bienveillante et la justice incorruptible sont très souvent absentes, et les gens trouvent ça normal, qu'ils soient religieux ou pas, élus ou pas, savants ou pas. Un proverbe italien dit « tradutore, traditore », soit littéralement « traducteur, traître ». Joachim de Bellay a dit « Mais que dirais-je d'aucuns, vraiment mieux dignes d'être appelés traditeurs que traducteurs, vu qu'ils trahissent ceux qu'ils entreprennent d'exposer, les frustrant de leur gloire. » Aucune traduction biblique ne peut être authentique. C'est impossible.
On peut seulement s'approcher ou s'éloigner du sens du texte original. Trahir n'est ni une obligation ni une fatalité, car traduire nécessite 3 choses qui sont nommées exigences. Être de bonne volonté et de bonne foi, c'est avoir le bon œil. Savoir de quoi parle le texte, c'est connaître le sujet du thème abordé, et ainsi peu importe avec quelle langue on décrit un paysage en dessous d'une image. Et maintenir la paternité du texte, c'est reconnaître que quelque erreur qui puisse être commise, le texte original, peu importe sa valeur et sa véracité, prévaut. C'est donc par exemple ne pas dire qu'une Bible traduite, qu'elle le soit bien ou mal, selon quelque opinion ou savoir que ce soit, est la parole de Dieu. En traduction, il y a techniquement 2 cas de mise en correspondance entre la langue origine et la langue de destination. Soit elles se ressemblent et se correspondent un peu. Par exemple, le français et l'anglais, l'hébreu et l'arabe, le pascal et le C#. Soit elles ne se ressemblent pas et ne se correspondent pas du tout. Par exemple, le français et l'hébreu, l'anglais et le sanskrit, le basique et le prologue. Un des problèmes des traductions reformulées selon ce qu'on attend d'une phrase dans la langue de destination est de perdre l'esprit du sens originel qui est conservé en mode littéral malgré l'aspect du rendu étrange qui oblige à questionner le sens. Le texte hébraïque et les dictionnaires sont la preuve du mensonge des traductions infidèles et traîtresses de la Bible et même du Coran et de l'Évangile, ainsi que de beaucoup d'autres textes sacrés tels que celui de la Bhagavad Gita, qui veut dire chant ou prière de celui qui est délivré, et qui décrit le conflit de conquête entre le bien et le mal et comment la paix est établie. Il est écrit en Bhagavad Gita, verset 1.1, littéralement, « Rassemblés à Kuruksetra, résolus à combattre, les guerriers de mon parti, Kaurava, et ceux de Pandavada, qu'ont-ils fait? Dis-moi Sanjaya. » Et en 1.10, limité en nombre, notre armée est protégée par Bhishma, tandis qu'immense leur armée est protégée par Bhima. Ce dont il est question est exposé au prochain chapitre de ce livre, intitulé « La religion ». Mais citons ces mots sanscrits. Arjuna veut dire pur, blanc, argent, brillant. C'est le Wen, celui qui a reçu l'onction, celui qui respire. Sanjaya est celui qui les vainc tous, et qui est arrivé à la gratitude envers la vie ou paix grâce à la connaissance des lois de l'univers et de la vie. Kuruksetra est le domaine corps de Kuru, c'est-à-dire la terre poussière-matière qui crie sa peine. Une variante de ce mot a le sens de la plaine entre les rivières, qui est dans le crâne. Kaurava sont les enfants de Kuru, la terre qui crie, qui fait du bruit. Ce sont les justes qui libèrent de la guerre grâce à la lapidation. Pandavada, c'est ce qui souffle, tisse et exalte sans connaissance. Ce sont les méchants qui possèdent autrui et qui déclenchent la guerre. Bhishma, c'est le terrifiant, ce qui fait peur. C'est donc la vérité. Bhima, c'est le terrifié, ce qui est effrayé. C'est donc le mensonge. Le mot Deva, généralement traduit par Dieu ou divinité, veut dire être de lumière, brillant, prince, et désigne les dirigeants, grands patrons et hauts fonctionnaires qui ne sont autres que les serpents du Mahabharata, c'est-à-dire les clercs des maçons, les Wen des juifs, qui transmettent la connaissance de la science de la lumière de Elohim, et qui utilisent le savoir et son pouvoir pour faire le bien ou le mal. La seule finalité des créations idolâtres est d'une désinformation à grande échelle avec de fausses traductions, avec des histoires fabriquées par-dessus et avec des films, et la discréditation pour maintenir dans l'esclavage de l'ignorance grâce à la confusion qui crée le doute, c'est-à-dire du mensonge dont le seul rôle est contrôlé négativement. La seule motivation de l'altération est de faire agir mal. Pire, les groupes qui se revendiquent de la Bible et de Dieu, en prétendant décider, gouverner et juger en son nom, tout en disant que la doctrine est un mythe, et que ces lois sont d'anciennes coutumes non applicables et inutiles,
ne sont que des menteurs qui n'ont rien à voir avec la Torah et la Bible. Ils ne dirigent pas du tout des religions du livre, mais des religions du mal. L'auteur est triste de ne pas avoir à sa disposition des traductions correctes des textes sacrés qui seraient exemptes d'élucubrations délirantes et incompréhensibles, et qui ne mentiraient pas sur la qualité de l'être vivant et sur les questions existentielles. Il considère que 80% de ces textes religieux sont très mal traduits, certains versets l'étant mieux que d'autres qui ne font qu'induire en erreur et causer de la confusion, surtout si on ne sait pas de quoi on parle. Ne pas vouloir étudier la loi et ne pas vouloir la suivre est plus honnête et acceptable, et non condamné par la Torah. On y est alors étranger, tout en y restant soumis, tout comme sans connaître la gravité et la force quantique, magnétique, génétique ou autre, on ne peut pas s'en soustraire au même titre qu'un conducteur de voiture qui ne connaît rien au fonctionnement du moteur, mais a la responsabilité d'en maîtriser le mouvement sur la route sans percuter les autres. Tout le monde ne peut pas exercer le même métier, sinon le monde ne tournerait pas. Mais exercer un métier de manière malveillante fait mal tourner le monde, surtout lorsqu'il s'agit de la santé, de l'aide et de la justice. Le meilleur moyen de faire comprendre le cheminement menant à l'égarement et à la vanité est la traduction d'une courte prière, issue du recueil des louanges poétiques nommé psaume, ou Teilim en hébreu, provenant du mot singulier Teila. Le mot mizmor, mem tzadé, mem vav resh, signifie poème musical, chant mélodique. Ce mot provient de la racine verbale zain mem resh, qui veut dire chanter, faire de la musique. Le mot David en hébreu signifie celui qui aime la vie, l'amoureux, l'affectueux, celui qui est aimé. Le sens littéral de ce mot, c'est il a été en effervescence. Une lettrique serait étudiant qui communique dans l'étude, ou observation du flux événementiel. Absalom, c'est le maître du temple de la force vitale qui élève la lumière par la formation. La traduction standard et classique du psaume numéro 3, qui est fausse et pervertie, est la suivante. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Une traduction littérale mot à mot depuis l'hébreu, réalisée avec l'aide du site studaibible.info/ihot, est la suivante. On peut trouver une lecture en hébreu de la Bible sur le site www.mechon-mamre.org, mechon-t-r-e-mamre.org/p/pt/pt-mp3-prq.htm. On peut également trouver un dictionnaire des racines hébraïques sur le site shosharon.free.fr, shorashon.free.fr. Prière de David. Au cours de sa fuite face à Absalom, son serviteur ou instructeur. Yud et Vav et. Pourquoi sont nombreux mes oppresseurs? Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup affirment à mon sujet, pas d'aide pour lui avec Elohim pour toujours. Or toi, Yud et Vav et, tu es un bouclier pour moi, ma gloire qui relève ma tête, ou mon esprit, ou ma conscience. M'avoir vers Yud et Vav et, j'appellerai. Il a tenu compte de moi, à cause de sa montagne sacrée, c'est-à-dire Sion, ou Sion, la grandeur du cœur, rose plus croix. Pour toujours. Moi je suis tombé et je dormais.
Je me suis réveillé car Yud et Vav E m'a soutenu. Je ne suis pas effrayé par l'abondance des personnes qui tout autour se tiennent contre moi. Elle soulevée, Yud et Vav E, délivre-moi, Eloa, ou force, de moi, car j'ai été frappé par tous mes ennemis, par une mâchoire enragée, de haine et assoiffée de sang, par des méchants, c'est-à-dire des criminels. Elle, Eloa, a été blessée ou brisée. Avec Yud et Vav E, la délivrance du fardeau de ton peuple, ou communauté, ou famille, et ta bénédiction pour toujours. La traduction standard est fausse car elle n'a aucun sens et elle est mal intentionnée. Mizmor a le sens de prière, d'appel, de chant, de poème, de mélodie. David est celui qui a reçu le don de la Torah. Absalom, qui veut dire père en paix, peut se lire Aleph Bet Shalom, où Aleph est la première personne du futur, Bet est la préposition avec, et Shalom est la paix du calme serein, c'est-à-dire être heureux. Nous obtenons donc le son suivant, je serai ou j'existerai avec joie. Le verbe bara correspond au départ précipité avec hâte lors de la sortie de Mitzraïm ou d'Égypte. Ainsi, c'est la joie du vivre qui enseigne à l'être humain la plus importante des choses. Le verset 8 y est la prière de gens ignorants, naïfs, stupides, imbéciles ou méchants, car quelqu'un qui prie, entouré de ses ennemis, pour qu'une force divine leur casse les dents, n'est ni irrationnel ni rationnel, c'est absurde et illogique, et ce n'est pas cela qui va les arrêter, ce n'est pas ça la foi. Songez à cette pensée enfreint même la directive indiquée en Vaikra ou Lévitique 19.18, car la rancune amène à mépriser et la vengeance amène au crime. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire y compris les étrangers à la Torah. Je suis Hachem, qui t'a ordonné de ne pas tuer et de ne pas convoiter. Ainsi que le commandement en Shemot ou Exode 12.49, car tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. La même loi existera pour l'indigène, c'est-à-dire le citoyen du peuple de la doctrine, comme pour l'étranger à la doctrine, qui réside au milieu de vous. Mais priez pour comprendre les lois et pour se motiver à la délivrance, parce que des ennemis sont tels des chiens enragés qui mordent, vampirisent et mutilent, et avoir la foi en quelque chose transcendant les pensées, les émotions et les efforts humains, bien que non rationnel et irrationnel, procède d'une certaine logique qui ne relève pas de la sorcellerie mais de l'alchimie. Ce n'est pas Dieu qui casse les dents des méchants, et ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte original. Ce n'est ni l'ordre des mots, ni le temps des verbes. Il est écrit l'inverse, qui a été inversé par des traducteurs et des éditeurs. Il est constatable par les faits et par la connaissance médicale qu'en réalité, ce sont les accidents et les agressions physiques, aidés de certains praticiens médicaux, docteurs, médecins, dentistes et kinés ou autres, qui rendent malades et qui cassent les dents, voire la colonne vertébrale, ou pire. Mais ils ne le disent pas, et on ne le sait pas, et on fait confiance aux autorités qui sont le pouvoir humain qui représente celui de Dieu dans un groupe, dans un pays, ainsi que sur la planète lorsqu'une mondialisation a lieu. Plutarque a exprimé ce concept, toutefois relatif, lorsque l'art de soigner est mal utilisé, de la manière suivante. La médecine fait mourir plus longtemps. Lorsqu'on demande aux responsables qui font imprimer les livres pourquoi il existe une telle différence entre ce qu'un nouveau venu en étude peut constater entre le texte original et la traduction, il est généralement répondu que ces livres parlent d'histoires passées, ainsi que de personnages et de lieux incontestables, que telle est la tradition mise au point au cours des âges par des groupes de réflexion ayant autorité, et que c'est cela qu'il faut considérer, le bavardage confusionnel et les imaginations au sujet de ces choses. Puis on refuse de discuter, et on demande de croire que telle est la parole révélée d'un Dieu qu'en réalité inventé. On dit que la Terre est plate, et que c'est comme ça qu'on a décidé que cela devait être, même si leur outil de mesure démontre qu'elle est ronde, concluant par le fait qu'au sein d'un groupe,
c'est la démocratie des dirigeants qui règne et non le droit de la loi considéré comme du détritus vis-à-vis du pouvoir de la volonté humaine. Et si on ne croit pas en ces mensonges, alors on est exclu du groupe, on n'existe pas à ses yeux, on est méprisé et ainsi condamné à mort. Puis pour justifier les actes du groupe, il est affirmé que le texte sacré est une histoire archaïque qui n'a plus lieu d'être valable et que ce qui importe est la politique administrative actuelle, le rite et le culte, que ceci soit religieux ou laïque, que ceci soit véritable et juste ou usurpateur et injuste. Quelques rares fois, on dit que le mensonge est mis au point comme rempart pour protéger la loi elle-même, alors que la loi est sa propre protection et que c'est son ignorance et son rejet qui est la source du mal et des crimes. Mettre un rempart devant la Torah, ça veut dire l'enseigner, l'expliquer, avec son aide, et pas avec l'aide de mensonges. Tel est le rôle de la loi orale. Il est écrit en Bereshit 15.12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. En Shemot 15.26, Moshe dit, si tu écoutes attentivement la voix de Hachem ton Elohim, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu écoutes ses commandements, et si tu observes tous ses préceptes, toute la maladie, faiblesse, affliction, que j'ai placée dans l'Égypte, Mitzraïm, Moshe ne la placera pas sur toi, car moi Hachem te guéris, de l'ignorance, de la méchanceté, grâce à la doctrine. En Shemot 22.21 à 24, tu ne maltraiteras pas l'étranger, et tu n'opprimeras pas, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée, c'est-à-dire le verbe lapidaire. Vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins, c'est-à-dire ayant quitté les croyances idolâtres. En effet, lorsqu'on afflige et lorsqu'on opprime, on récolte aussi logiquement qu'inéluctablement des ennuis, puisqu'on a injustement causé à ceux qui ne le méritent pas du tout, comme lorsqu'on lâche un objet, il tombe par terre du fait de la force de la gravitation. C'est mécanique. En Shemot 23.1 à 3, tu ne répandras pas de faux bruits. Tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour faire pencher la justice. Tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès. En Devarim 18.9, quand tu viendras vers le pays que Hachem ton Elohim te donne, tu n'emprunteras pas à faire comme les abominations de ces nations-là. En Téhilim 5.5, car tu n'es pas un Elohim qui prenne plaisir au mal. Téhilim 58.7, Elohim est dévasté par leurs dents de leur bouche, c'est-à-dire les paroles et les actes des méchants. Ils le méprisent. Les méchants méprisent les lois de la vie et de l'univers. Les cités démolissent Hachem, c'est-à-dire leur esprit, leur conscience, démolissent les lois du vivant. Téhilim 94.3. Combien de temps les méchants contre l'Éternel, combien de temps les méchants ont-ils triomphé avant de perdre sur le long terme, comme de mauvais joueurs qui ne respectent pas les règles. Et en Coran 22.52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable, c'est-à-dire le mensonge calomniateur créateur de haine, n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère, et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage.